Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où je vais vous conseiller quelques films qui méritent le coup d'œil, des films souvent méconnus qui j'espère seront attirer votre curiosité. On commence avec 4 tout bons thrillers des 90s et le premier c'est Breakdown, film américain datant de 1997, réalisé par Jonathan Mostow qui a également réalisé Terminator 3 et Clones avec Bruce Willis. On suit Jeff Taylor accompagné de sa femme, Amy, sur les routes des États-Unis. Il tombe en panne dans une région désertique. Un routier propose à Amy de l'amener au prochain relais routier, alors que Jeff reste auprès du véhicule. Entre-temps, il réussit à faire redémarrer sa voiture. Il part rejoindre sa femme au point relais, mais Amy n'est pas là, et personne ne se souvient d'avoir vu ni la jeune femme, ni le routier. Alors ici, c'est un fait divers basique d'une disparition, qui se transforme en un film d'action bien badass. C'est efficace de bout en bout, c'est porté par un Kurt Russell des meilleurs jours. Ce film méconnu mérite vraiment une redécouverte immédiate. C'est stressant, habile, et on s'identifie tellement au personnage principal que c'est extrêmement prenant. Ça commence comme un film assez banal, et l'angoisse monte vraiment crescendo pour ne plus nous lâcher, jusqu'à un final vraiment what the fuck, rempli d'action et de moments forts, du très bon boulot de montage et de réalisation qui va droit au but, un film d'action d'artisan comme on n'en fait plus. On reconnaît certaines gueules aussi, notamment les méchants, l'acteur qui joue le pilote complètement barge du film Les Ailes de l'Enfer, et J.T. Walsh. De bons thrillers 90s comme ça, j'en demande. Pour pouvoir être auprès de sa famille tous les soirs à Los Angeles, Kurt Russell était transporté par hélicoptère sur les différents lieux de tournage. Le réalisateur est également scénariste. Basil Poledouris, le compositeur de la musique, composa une seconde partition pour le film après que la première version fut refusée. Et à noter également que l'acteur J.T. Walsh, jouant le bad guy, est décédé peu de temps après la sortie du film, et le film lui est donc dédié. Le budget du film est de 36 millions de dollars, les recettes mondiales s'élèvent à plus de 70 millions de dollars, et les entrées en France, 320 363 entrées. Donc c'est pas vraiment un flop, c'est plutôt un succès assez correct, maintenant ça casse pas la baraque. Alors on doit malheureusement se contenter d'une simple édition DVD. Pas d'édition Blu-ray au 4K disponible, en tout cas avec la version française. Donc voilà, une simple édition DVD avec comme bonus une bande-annonce, tout simplement. Alors le prochain film, c'est La main sur le berceau, film américain datant de 1992, réalisé par Curtis Hanson, qui a également réalisé LA Confidential et 8 Miles avec Eminem. Après le suicide de son mari, une jeune femme s'introduit dans la famille qu'elle rend responsable de ce drame. Séduisante, elle se rend vite indispensable, tandis qu'elle tisse la toile de sa vengeance. Ah, encore une histoire avec un couple parfait et l'arrivée d'un intrus qui va tout faire capoter, j'adore. Ici, on est dans une sorte de Madame Doubtfire, mais plus dérangée et plus machiavélique. Rebecca de Mornay est effrayante de cruauté. Je sais pas, il y a quelque chose dans son regard qui la rend totalement folle et hors de contrôle. On a affaire à une vraie psychopathe qui ne lâchera rien. Avec ses excès de rage et de colère, elle fout vraiment les boules. A noter, Julianne Moore dans un de ses premiers rôles. Alors plusieurs prix, Grand Prix, Prix du public et Prix de la meilleure actrice, Rebecca de Mornay, lors du festival Policier de Cognac en 1992. Rebecca de Mornay avait été auditionnée pour le rôle de l'épouse, et l'actrice qui joue l'épouse avait été auditionnée pour le rôle de Peyton. Donc ça aurait été assez bizarre une fois qu'on connaît le film. Alors le budget du film est de 12 millions de dollars et les recettes mondiales s'élèvent à 88 millions de dollars. Donc c'est vraiment un gros succès. Les entrées France sont assez belles aussi, presque 1 million d'entrées, 854 972 entrées. Alors en France il existe une simple édition DVD, mais il existe aux États-Unis un Blu-ray US, une édition Blu-ray avec piste française, donc pas la version québécoise, vraiment une piste VFF comme on dit. Mais c'est pas indiqué sur la jaquette. Donc ça je vous le confirme, je l'ai en ma possession, c'est une édition US, zone multizone, donc ABC, il n'y a pas de problème, on peut le lire ici, et c'est avec la version française. Alors film suivant, c'est Obsession fatale, film américain datant de 1992, réalisé par Jonathan Kaplan. Un soir, Michael et Karen sont agressés dans leur quartier. L'officier Pete Davis prend leur déposition et les soutient. Ils deviennent amis et Michael réalise trop tard que Pete, sous des aspects respectables, est en fait un psychopathe d'une grande violence et de plus épris de Karen. Alors ici c'est encore toujours la même formule, un intrus qui vient perturber une vie pépère et bien rangée. Alors c'est encore un rôle d'homme lambda pour Kurt Russell, auquel on peut clairement s'identifier, celui d'un mari qui voit un individu pervers rentrer dans sa vie et s'immiscer dans sa vie, ainsi que celle de sa femme. Un flic aux méthodes douteuses et au cerveau quelque peu, voire extrêmement dérangé. En général, quand on se fait malmener, on fait quoi? On va voir la police. Mais quand c'est la police qui nous malmène, qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? On va aussi voir la police?
On va plutôt te croire toi ou un policier décoré de surcroît? Voilà toute la difficile question qui est posée tout au long de ce film, qui maintient un suspense et une tension jusqu'au bout grâce à la performance d'un Ray Liotta ultra flippant. Alors, l'industrie cinématographique de Bollywood réalisa le remake non officiel qui s'appelle Fareb en 1996. Le budget du film est de 23 millions de dollars, les recettes mondiales s'élèvent à plus de 57 millions de dollars, donc quand même succès, et les entrées en France, 257 982 entrées. Une simple édition DVD existe, il n'existe pas de Blu-ray de 4K de ce film, et avec les bonus ici, on a juste les bandes annonces et des menus interactifs. Donc voilà, c'est pas folichon. Et on arrive au 4e film qui s'appelle Les Nuits avec mon ennemi. C'est un film américain datant de 1991, réalisé par Joseph Ruben, qui a également réalisé Le Bon Fils, très très bon film avec Macaulay Culkin, et Money Train avec Wesley Snipes. Ici, on suit un couple, Laura et Martin, qui semblent former un couple parfait. Seulement Martin, sous son air aimable, cache une personnalité froide et violente. Pour Laura, la seule solution est de quitter cet homme. Le seul moyen pour qu'il la laisse tranquille est de se faire porter disparu afin de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Voici un excellent thriller psychologique que j'ai découvert adolescent. C'est encore une fois ma maman qui me l'avait fait découvrir. Une histoire qui fait froid dans le dos, qui est jouée à la perfection par son casting. Julia Roberts d'abord, qui apporte un naturel et une fragilité à son personnage de femme sous l'emprise d'un homme. Son sourire légendaire évidemment est ici un peu plus dissimulé, mais ressurgit quand même dans quelques scènes du film. Et Patrick Bergin, en mari violent, qui électrise son personnage avec sa moustache flippante. Un personnage sadique et manipulateur. La version française est également très réussie, les VF de ces années-là valent vraiment la peine. A noter également de chouettes musiques qui parcourent le film, notamment Dion avec Runaround Shoe. Le film a été nommé à divers festivals et le compositeur Jerry Goldsmith gagna une récompense pour la musique du film. Le budget du film est de 19 millions de dollars et les recettes mondiales s'élèvent à 175 millions de dollars, donc c'est un carton plein. Le film étant sorti un an après Pretty Woman, qui a révélé Julia Roberts. Et les entrées en France s'élèvent à 517 631 entrées. Alors ici, on a droit à une édition Blu-ray quand même pour ce beau film, avec encore une fois des bonus très médiocres, une bande-annonce et les featurettes. Et voilà, c'est tout pour ce nouveau format de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir certains films. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'achat ou de critique. A bientôt.